Le machine learning, c'est un peu comme apprendre à un chien à rapporter un bâton. On ne lui dit pas comment faire, on lui montre juste l'action et on le récompense quand il réussit. De la même manière, le machine learning permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données, sans être explicitement programmés pour chaque situation. Imaginez un ordinateur comme un enfant à qui l'on montre des images de chats et de chiens, en lui disant lesquels sont lesquels. Avec suffisamment d'exemples, l'ordinateur peut apprendre à les distinguer par lui-même. C'est ça la magie du machine learning. Au lieu de programmer des règles complexes, on fournit aux algorithmes des montagnes de données et on les laisse découvrir les tendances et les connexions par eux-mêmes. Plus ils sont exposés à des données, plus ils deviennent précis dans leurs prédictions. Prenons l'exemple de la reconnaissance faciale. Comment un ordinateur peut-il distinguer le visage d'un chat de celui d'un chien, ou même d'un humain? La réponse réside dans l'analyse d'images. Imaginez chaque image comme une grille de pixels, chaque pixel ayant une couleur spécifique. L'algorithme de machine learning analyse ces pixels, identifie les formes et les motifs, et apprend progressivement à les associer à des catégories, comme chat, chien ou humain. Au début, l'algorithme peut se tromper, confondant un chien avec un chat, mais à chaque erreur, il se corrige et affine ses paramètres. C'est comme s'il ajustait ses lunettes pour voir le monde plus clairement. Plus il s'entraîne, plus il devient performant. L'apprentissage d'une machine ressemble beaucoup à l'apprentissage humain, mais en beaucoup plus rapide. Imaginez que vous appreniez à jouer du piano. Au début, vous faites des erreurs, vous appuyez sur les mauvaises touches. Mais avec la pratique, votre cerveau s'adapte, vos doigts deviennent plus agiles et vous jouez de mieux en mieux. De même, les algorithmes de machine learning ajustent leurs paramètres internes en fonction des données qu'ils reçoivent. Ils utilisent des formules mathématiques complexes pour minimiser les erreurs et améliorer leurs prédictions. C'est un processus itératif. Analyser les données, faire des prédictions, corriger les erreurs et recommencer. Section 4. L'apprentissage sous toutes ses formes. Supervisé, non supervisé et par renforcement. Il existe différentes façons d'apprendre, pour les machines comme pour les humains. En machine learning, on distingue 3 types d'apprentissage principaux, supervisé, non supervisé et par renforcement. Apprentissage supervisé. C'est comme apprendre avec un professeur. On fournit à l'algorithme des données étiquetées, c'est-à-dire des exemples avec la bonne réponse. Par exemple, des images de chats et de chiens avec l'étiquette chat ou chien. L'algorithme apprend à associer les images aux étiquettes et peut ensuite prédire l'étiquette d'une nouvelle image. Apprentissage non supervisé. Ici, pas de professeur. L'algorithme doit se débrouiller seul. On lui fournit des données non étiquetées et il doit découvrir par lui-même les structures et les motifs cachés dans les données. Par exemple, regrouper des clients ayant des habitudes d'achat similaires. Apprentissage par renforcement. C'est comme apprendre en jouant à un jeu vidéo. L'algorithme interagit avec un environnement et reçoit des récompenses ou des pénalités en fonction de ses actions. Il apprend progressivement à maximiser les récompenses et à atteindre un objectif défini. C'est ainsi que fonctionnent les voitures autonomes, par exemple. Section 5. Le machine learning en action. Des recommandations Netflix aux voitures autonomes. Le machine learning est partout autour de nous, même si on ne le voit pas toujours. Il est utilisé dans de nombreux domaines, comme la santé, la finance, le commerce et bien d'autres. Recommandations personnalisées. Netflix, Spotify, Amazon. Tous ces services utilisent le machine learning pour analyser vos goûts et vous recommander des films, de la musique ou des produits que vous pourriez aimer. Détection de fraude. Les banques utilisent le machine learning pour détecter les transactions frauduleuses en temps réel et protéger vos comptes bancaires. Voitures autonomes. Tesla, Waymo et d'autres entreprises développent des voitures capables de conduire toutes seules grâce au machine learning. Diagnostic médical. Le machine learning aide les médecins à diagnostiquer des maladies plus rapidement et plus précisément en analysant des images médicales ou des données génétiques.
Le champ des possibles est immense et le machine learning est en constante évolution. Section 6. L'avenir intelligent, le machine learning et vous. Le machine learning est une technologie révolutionnaire qui a le potentiel de transformer notre monde. Il peut nous aider à résoudre des problèmes complexes, à automatiser des tâches fastidieuses et à améliorer notre qualité de vie. Alors que le machine learning continue d'évoluer, il est important de comprendre son fonctionnement et ses implications. Que pensez-vous de l'impact du machine learning sur notre futur?